guère plus grand dans la région des Grands Lacs en Afrique, accord signé en grande pompe il y a quelques jours entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Washington, n'est pas respecté sur le terrain. Les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, ont encore intensifié leur offensive, notamment sur Uvira, une ville de l'Est de la RDC qui serait sur le point de tomber. La correspondance d'Aurélie Bazoura-Kibangula. La ligne de front s'étend sur l'axe Senge-Uvira. Uvira qui est devenue la capitale du Sud Kivu depuis la chute de Bukavu en février dernier. De nombreux tirs d'obus et de drones ont été signalés dans la zone. Selon plusieurs sources locales, les rebelles de la FCM23, appuyés par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de plusieurs localités comme Luvungi, poste avancé des forces armées congolaises. De son côté, la FCM23 accuse le Burundi qui combat aux côtés de l'armée congolaise d'avoir lancé des offensives méthodiques contre ces positions. Alors ces combats ont provoqué la fuite de plus de 200 000 personnes ces derniers jours et la mort d'au moins 74 civils selon les Nations Unies. Alors face à cette montée de tension dans l'Est congolais, le président Félix Tshisekedi a accusé Kigali de violer ses engagements pris à Washington lors de la signature de l'accord de paix. Ces deux colonnes de la FCM23 sont entrées par le nord d'Uvira en fin de matinée. Les rebelles en tenue militaire et les éléments armés ont pris possession du siège du gouvernorat provincial. D'autres se sont postés à la frontière avec le Burundi. Vous l'avez dit, Uvira fait face à la capitale économique burundaise, Bujumbura. L'un des porte-parole de la FCM23, Laurence Kaimuka, a revendiqué la prise de contrôle d'Uvira dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Les autorités congolaises, elles, ne se sont pas encore exprimées, mais une communication officielle est attendue. Des réunions autour de la première ministre sont en cours ici à Kinshasa où je me trouve. La ville d'Uvira tourne au ralenti. Certains habitants sont barricadés chez eux. D'autres avaient fui la ville avant l'arrivée des rebelles. Alors ce matin, les habitants que nous avons contactés nous ont parlé d'une ville fantôme. Ils nous ont dit que ce matin encore, ils entendaient des tirs sporadiques entre rebelles et soldats congolais. Ouazalendo aussi, ces groupes armés locaux pro-gouvernementaux. Alors, selon plusieurs sources sécuritaires, la majorité des forces armées congolaises, appuyées par des soldats burundais, s'étaient repliées dès hier soir. Selon ces mêmes sources, ces troupes se seraient repliées vers la localité de Makongola et Fizi, à quelques kilomètres au sud d'Uvira. Alors cet après-midi, nos sources sur place nous disent entendre des détonations d'armes lourdes et des bombardements provenant des collines surplombant la commune de Kalundu à Uvira. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi les lieux d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule
nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que le médiateur est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Rwanda.